Je suis Sébastien Pied-Noël, référent depuis sur la 4e année dans le secteur APRO. Avec l'équipe de direction, tu es rentré dans le tour de terrain, dans la RPO. Quels ont été pour toi les éléments marquants à titre personnel et puis peut-être aussi vis-à-vis de ton équipe là, qui est maintenant en train d'être embarquée dans la démarche? C'est complètement différent. Par habitude, je passais devant sans m'en rendre compte qu'en ayant maintenant un fait observable à suivre avec notre tablette, et ben, des choses qu'on a un regard un petit peu plus pointu sur certaines choses, de rangement, sur la sécurité, même si on était déjà très porté sur la sécurité. Mais là, je trouve ça plus aiguisé et ça m'a permis, même par rapport aux équipes, les équipes se sont intéressées de qu'est-ce qu'il fait lui avec sa tablette. Et après, ils sont venus un petit peu au-devant de moi, je leur ai expliqué lors des réunions intercars. Et puis aujourd'hui, ils sont dans la 2e vague avec nous et je vois que les équipes adhèrent vraiment bien. On n'est qu'à mi-chemin de la formation. Comment ça se passe pour ton équipe, le travail que tu fais avec eux et comment ils rentrent dedans, comment tu les sens? Je les sens bien, je les sens se libérer parce que quand je leur ai appris qu'ils allaient faire partie parce qu'ils ont pensé au départ, tiens, c'est le chef qui repart en formation, faire des nouvelles méthodes, il a de la chance. Mais quand je leur ai dit, oui, mais vous savez, vous allez faire partie aussi du projet, et un petit peu réticent, bon, je les avais préparés, j'ai fait des tours de terrain au courant de la semaine, ils ont assisté à des RPO. Et là, je les ai sentis se disant waouh là là. Et là, je les vois pendant la formation, adhérer au projet, et puis participer, s'impliquer, et puis là, ils sont partis faire un tour de terrain. Exactement. Question intéressante aussi. Vous étiez avant avec un rituel, vous aviez déjà. Alors, le hasard fait que ça s'appelait une ROP et maintenant ça s'appelle une RPO, le hasard des acronymes. Qu'est-ce que tu as vu toi comme différence et comment tu as vécu la différence de ce changement de rituel que vous avez démarré? Le vrai changement que j'ai vu, que j'ai pu voir, c'est que c'était structuré. C'est structuré. Le temps de parole était attribué aux personnes, et voilà, il y a un temps, il y a un temps de parole, un temps pour développer un problème ou pas, et puis un gain de temps, et au départ, un petit peu perdu, un petit peu dans le bâtonnage, mais j'ai vu qu'on avait gagné du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé avec à la RPO plusieurs services, c'est-à-dire on pouvait se retrouver avec des gens gestion de responsable de gestion, responsable maintenance, qui était déjà avec nous, mais sur qualité, recherche et développement, on se retrouvait avec des gens auxquels on n'avait pas l'habitude de partager nos problèmes ou nos réunions sur le terrain. Ouais, et ça, c'est sûr que pour prendre les bonnes décisions, c'est quand même une aide précieuse. Et donc là, maintenant, vous aurez cette même RPO à vos différents niveaux, donc en mesure de prendre les décisions. C'est ça, et ça nous fait, ça nous fait prendre conscience que je ne suis plus tout seul avec mes problèmes, je ne suis plus tout seul on est tous, voyons, on tourne la tête, on voit la responsable RH, la responsable gestion, là, ils sont avec nous, et ça nous réconforte en disant, là, tout le monde est là sur le même combat. Une équipe. Une équipe. Exactement, super.